Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui reparle enfin des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Actage, donc préparez-vous à devenir un acteur ou une actrice. Dans son cas, c'est une actrice. Actage est un manga écrit par Tatsuya Matsuki et dessiné par Shiro Sasaki. La série est publiée dans le Weekly Shonen Jump de Shueisha depuis 2018 et comptabilise 11 tomes au Japon. Enfin, en France, c'est Kiun qui lance la série. Allez, résumé. Des dizaines de milliers de candidats pour une poignée d'élus. L'agence Star est connue pour la sévérité de sa sélection, mais aussi pour son aptitude à dénicher des étoiles du cinéma de demain. Derrière les paillettes et la lumière des projecteurs se joue une lutte féroce pour la survie. C'est dans ce climat ultra compétitif que la jeune Kei tente sa chance, poussée par la nécessité de trouver un gagne-pain pour nourrir ses frères et sœurs. Actage, c'est le 3e manga du Shonen Jump qui est publié cette année en France, et des 3 qu'on a eu qui sont sortis cette année, c'est clairement mon plus gros coup de cœur. Jujutsu Kaisen, c'est sympathique, mais pour le moment, ça m'a pas autant marqué que Actage. Et Chainsaw Man, c'est sympathique, c'est délirant, mais j'ai pas ce petit coup de cœur que j'ai pour Actage. Ce titre est original et rafraîchissant. Original dans le sens où on a un manga qui parle du monde du cinéma et plus précisément du monde des acteurs. Pour un shonen du Weekly Shonen Jump, c'est quand même un manga qui sort vraiment des sentiers battus. Les bases de l'histoire, c'est plutôt des bases qu'on a dans des comédies romantiques de shoujo ou des histoires plus dramatiques et sociales de seinen. C'est vrai que voir ça dans le magazine Shonen Neketsu Weekly Shonen Jump qui a publié Naruto, One Piece et j'en passe et des meilleurs, c'est bizarre. C'est vraiment un titre très particulier dans ce magazine et son catalogue. En plus, quand je vois le résumé de l'histoire, ça me rappelle un petit peu Happy de Naoki Urasawa. Une jeune fille qui doit subvenir aux besoins de ses petits frères et sœurs en faisant un métier bien particulier. On remplace le monde du tennis par le monde du cinéma et on enlève les yakuza pour mettre un réal de génie. C'est pas pour dire que Actage a pompé allègrement Happy, non, loin de là, mais c'est juste que dans ces petites bases, ça rappelle un manga seinen. Actage, quand tu lis le résumé, t'as pas l'impression au premier abord que c'est un shonen, ça a plus l'air d'être un seinen, mais quand tu commences à lire, c'est du shonen pur et dur. Ça, j'en parlerai un petit peu après. Là, j'ai envie de parler d'un truc qui m'a vraiment marqué avec ce premier tome. C'est à quel point il est super bien. En un tome, on a 7 chapitres qui sont condensés et ça montre tout le potentiel de l'œuvre en seulement 200 pages. Les 7 chapitres du tome 1 ont vraiment capté mon attention et m'ont montré tout le potentiel envisageable qu'a la série. Et ce potentiel, je le remarque en seulement 2 points. Le premier est les différents univers que peuvent explorer les auteurs. À la manière d'un Togashi qui change un petit peu d'ambiance d'un arc à l'autre dans Hunter x Hunter ou Yu Yu Hakusho, ici les auteurs peuvent faire la même chose, sauf que c'est encore plus crédible parce qu'on est dans le monde du cinéma, donc d'un film à l'autre, on pourra changer d'une ambiance à l'autre. Rien que dans le tome 1, on passe d'un combat contre un chien à du slice of life où on fait la cuisine, à du samouraï. En seulement un tome. Et le tome 2 commence à lancer un véritable premier arc scénaristique qui sera dans un délire Survival Horror, Hunger Games, Battle Royale, et ça annonce du lourd. Maintenant, imaginez le potentiel de la série. On pourrait avoir un arc médiéval fantastique, science-fiction, polar policier, horreur. Il peut y avoir tout et n'importe quoi, parce qu'à chaque fois qu'on va voir un arc, ça sera un nouveau film, avec un nouveau contexte. C'est génial, ça peut être un truc de malade, on pourrait avoir tout et n'importe quoi, parce que le cinéma n'a aucune limite. L'autre potentiel, c'est le, entre guillemets, pouvoir de l'héroïne, le fameux système Stanislavski. C'est imprononçable ce truc. On va l'appeler Stan. En gros, l'héroïne se souvient d'émotions passées pour les faire ressurgir à l'instant présent. Pour une actrice, c'est un truc de malade, c'est un super pouvoir de fou furieux. Mais dès le début, on nous dit que c'est un pouvoir à double tranchant, parce que si l'héroïne rentre trop dans son rôle, elle va avoir du mal à en ressortir. Et ça fait penser à Heath Ledger dans son rôle du Joker pour le film The Dark Knight. Rôle qui l'aurait poussé au suicide. Alors, je dis pas que le manga va se finir là-dessus, mais il pourrait y avoir un arc où l'héroïne pète totalement un câble.
c'est à envisager. Et donc, ce fameux système Stanislavski, là, Stan, c'est pour moi le vrai côté shonen neketsu de l'œuvre. C'est un peu l'équivalent du super pouvoir. Et en plus, il y a déjà une rivale qui arrive, qui a l'air d'avoir une capacité totalement différente et opposée à l'héroïne. Ça va créer de la tension et de la rivalité, c'est déjà super intéressant. Surtout dans le cinéma, il y a moyen de faire des compétitions entre deux acteurs ou actrices. Une qui est premier rôle, une qui est second rôle, mais la second rôle joue mieux que le premier rôle et obtient un Oscar et pas l'autre. Ça serait magnifique. Niveau dessin, c'est peut-être là que c'est un petit peu moins bien. Je trouve que les décors sont pas toujours foufou, parfois même anecdotiques. Même le découpage en lui-même n'a rien du tout. Le seul truc qui vient relever tout le manga, c'est vraiment les émotions des personnages et surtout les émotions de l'héroïne. Tous les passages où elle est triste, contente, etc., tu les sens vraiment. C'est vraiment le truc qui relève le manga, sinon à côté de ça, c'est plutôt moyen. Je pense aussi qu'il s'agit d'une des premières œuvres de l'auteur, et donc forcément il va s'améliorer, et des quelques pages que j'ai vues passer sur Twitter, ça a l'air de pas mal s'améliorer avec le temps. En conclusion, Acted, c'est un véritable coup de cœur et un véritable ovni dans le monde du shonen, du jump. Un gros soutien au Jump qui a lancé ce genre de titre alors que c'est pas trop le délire du magazine, et surtout un gros bravo à Kiun qui a 3 titres du Jump dans son catalogue, et souvent Kiun a le nez creux, et ça, quand il va y avoir une adaptation animée, ça va cartonner. J'en mets ma main à couper. Pour l'instant, il n'y a aucune news, il y a juste une pièce de théâtre si je dis pas de conneries, mais à guetter, animé, ça va être un truc de fou furieux, surtout qu'il y a du potentiel. Donc voilà, Acted, j'ai bien aimé, j'ai adoré, gros coup de cœur. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Acted. Si vous avez aimé cette vidéo et ce manga, likez, commentez, partagez la vidéo, et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi maintenant, je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.